Salut mes petits pragmas. Alors j'espère que le son va pas craquer. J'ai pas arrêté d'avoir des problèmes audio toute la soirée, donc j'espère que le son sera bon pour vous. Je tenais à vous remercier de tous vos messages, les messages qu'on reçoit sur nos mails, etc. Sur les réseaux aussi, entre mon épouse et moi, pour votre soutien. Ça nous touche énormément. Des fois pour un petit mot d'encouragement, mais ça nous touche. Sachez-le. Et aujourd'hui, on va aborder notre cher Michel-Édouard Leclerc. Lui aussi se plaint, c'est pas possible, il se plaint lui aussi du gouvernement. Il pense qu'on va tous devenir schizo. Alors, on va se lire ça parce que quand j'ai vu la news, j'ai dit what? Attends, mais si même eux se plaignent, attendez, parce qu'ils se plaignent pourquoi? Attendez, il faut quand même que je vous la montre celle-là. Hein, vous rappelez que euh, vous vous rappelez de la FNSEA, vous vous rappelez de tout ce qu'ils ont obtenu pour l'agro-business. Alors on va faire un petit point quand même sur la FNSEA et puis le groupe Avril. Oh dis donc, qu'est-ce qui se passe chez le groupe Avril? Alors on va lire ça ensemble quand même hein, pour débuter la vidéo parce que c'est un petit peu rigolo de leur remettre un petit taquet derrière les oreilles. Des énergies renouvelables au service de la transition environnementale. Bon ben là déjà rien que dans le titre, on a la totale. Énergie renouvelable, sévère, transition environnementale. Et vous allez voir pourquoi ils ont signé tous ces accords sur le GNR et qu'ils sont revenus en arrière tout de suite après. Première ligne, pionnier du biodiesel avec Diester dans les années 1990. Avril est leader aujourd'hui du B100 avec Oléo100. Son objectif, contribuer à la transition environnementale. Oui, c'est ça son objectif. Oui. C'est surtout pas de s'en foutre plein les fouilles. Non, 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 non. Son objectif, c'est la transition environnementale. Oui, oui, monsieur. Oui, si. C'est Arnaud Rousseau qui vous le dit. Hein. En substituant aux énergies fossiles des solutions biosourcées permettant de résoudre une partie de l'équation carbone. Vous voyez à qui ça sert? Le fait qu'on augmente le GNR, et puis on va proposer comme ça, en douce là, on va te la glisser comme ça, on va te dire tiens, t'as vu, le biodiesel, il est pas très très cher, vas-y, viens, prends, et celui-là il est détaxé. Et puis au fur et à mesure, ben, ils l'augmenteront comme tout le reste. Hein. Enfin bref, on va y revenir à notre cher Michel-Édouard Leclerc, mais je voulais quand même vous refaire une petite piqûre de rappel de ce que c'est quand même le groupe Avril. Et qui se cache derrière la FNSEA? Bah c'est ce genre de truc-là. Et donc, notre cher Michel-Édouard Leclerc nous dit « On va devenir schizo ». Michel-Édouard Leclerc se plaint du double discours de l'exécutif sur l'inflation. Ah ouais, bah alors si même Michel-Édouard Leclerc se plaint du double discours de l'exécutif, alors là, bah, où va-t-on? Où va-t-on? Mais je vous le demande, moi. Après des semaines de silence, Michel-Édouard Leclerc a repris la parole ce lundi sur France Inter et a pointé la responsabilité du gouvernement. Il manque pas de culot. C'est qui fait des bénéfices comme c'est pas permis sur le travail des agriculteurs? C'est le gouvernement ou c'est toi, sérieux? Putain, ils sont tous en train de se défausser les uns sur les autres. Ils sont trop forts. Après des semaines de silence, Michel-Édouard Leclerc a repris la parole ce lundi sur France Inter et a pointé la responsabilité du gouvernement et des multinationales dans la crise agricole. Mais putain, faut quand même pas avoir de race pour la sortir celle-là. On a bien attendu que la crise agricole se tasse pour sortir une énormité pareille. Hein. Il assure acheter au niveau européen pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Dis-moi, dans quel pays tu négocies tes prix pour échapper à la loi Egalim? Allez, entre nous, tu peux nous le dire. Hein? Ils sont trop forts. Depuis le début du mouvement des agriculteurs, il se faisait très discret, tu m'étonnes. Alors que nombre de ces magasins ont été pris d'assaut ces dernières semaines, Michel-Édouard Leclerc a signé son retour médiatique ce lundi sur France Inter. Mais est-ce qu'il veut rejeter de l'huile sur le feu? Je me le demande. Et il n'a pas retenu ses coups. Attendez, je vais vous mettre ça bien pour que vous puissiez le lire en même temps que moi. Et il n'a pas retenu ses coups, principalement contre le gouvernement, mais aussi certains députés Renaissance,
accusé par le distributeur d'avoir orienté la colère des agriculteurs vers le magasin de l'enseigne. Mais c'est une farce, hein, sérieux. Je vous avais dit qu'on était sur une pièce de théâtre, hein, à la base, avec tous ces tracteurs qui montaient sur la capitale, tous ces étiquetés FNSEA. Mais non, mais là, c'est d'un niveau, les gars. Mais c'est à devenir... Oui, c'est à devenir schizo, oui, effectivement, monsieur Leclerc. Plus globalement, le distributeur reproche aux autorités d'avoir des objectifs contradictoires. Vous avez du côté de... mets-toi en grève. Bah, mets-toi en grève. Proteste. Vous avez du côté de Bercy, Michel-Édouard Leclerc, système U, Intermarché, s'il vous plaît. Faites-nous un panier anti-inflation. Putain, ah non, mais alors ça, c'était une douille. Déjà, putain, ce panier anti-inflation, alors il y a Drôme Économie qui l'avait bien expliqué, ce truc-là. C'est en fait, vous savez, les produits en promo, vous en avez toutes les semaines. En fait, ils se sont réunis avec le maire, puis ils ont dit, on va faire un truc, on va l'étiqueter français, panier anti-inflation, et ça sera vos promos, en fait, ça change rien pour vous, et puis bah, pour le gouvernement, ça fera genre, on a fait quelque chose. Faites-nous un panier anti-inflation, et mettez-nous des bonnes choses dedans, y compris des fruits et légumes. Et allons-y pour montrer au public que le gouvernement se bat contre la vie chère. C'est pas votre slogan, ça, Leclerc ? Ironise le distributeur. Et de l'autre côté, vous avez le ministère de l'Agriculture et peut-être une partie de l'Élysée qui nous disent « Mais non, n'y touchez pas ces secteurs protégés, on a les élections européennes, on va devenir schizo. » Putain, toi, tu vas devenir schizo ? Alors imagine, nous, depuis 40 ans, là, ce qu'on vit, nous, le bas peuple, si toi, tu deviens schizo juste sur ça, devine ce que nous, on subit. Accusé de contourner la loi Egalim censée protéger les revenus des agriculteurs en achetant des produits dans les centrales d'achat européennes, tu le fais pas ? Tu le fais pas ? Non mais sérieusement, t'es en train de nous dire que tu le fais pas. C'est marrant parce qu'on a quand même le président de la FNSEA qui a bégayé quand on lui a demandé où étaient négociés ces produits Lossieur et Puget. Hein ? Qui vont dans tes grandes surfaces. C'est un petit peu bégayé là. Accusé de contourner la loi Egalim censée protéger les revenus des agriculteurs en achetant des produits dans ces centrales d'achat européennes, Michel-Édouard Leclerc s'est une nouvelle fois défendu en ciblant cette fois les multinationales des produits de grande consommation. Non mais, c'est pas moi, c'est l'État. C'est pas moi, c'est les multinationales. C'est pas moi, c'est Poutine. Mais vous êtes trop forts, les gars. Oh putain, le fameux mot. Non. Ah, ce mot. Mais ils arrêtent pas de l'utiliser. J'assume mes décisions, j'assume mes responsabilités. Mais en fait, ils assument jamais rien. Mais t'assumes quoi, là ? T'es en train de pleurer, là ? Tu fais combien de milliards de bénéfices ? Et tu joues la pleureuse ? J'assume. Les achats au niveau européen ne concernent que les entreprises qui font plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, rappelle-t-il. C'est quoi ton salaire ? Sérieux, tu joues ta pleureuse, c'est quoi ton salaire ? Tu payes combien tes employés ? Et je le sais combien tu payes tes employés, puisque j'ai des personnes de mon entourage, et moi-même qui ai d'ailleurs travaillé dans une grande surface, Leclerc. Hein. Donc je sais combien sont payés tes employés, je sais comment ils sont traités surtout. Avant de s'engager dans une litanie de grands groupes qui ont, selon lui, profité de l'inflation pour augmenter leurs bénéfices et les dividendes versés à leurs actionnaires. Non mais tu l'as osé celle-là ? Non mais il a osé. Il a osé. Parce que t'en as pas profité, toi ? T'en as pas profité. Genre. Non, c'est les grands groupes multinationaux qui nous vendent les produits qui se sont fait une marge. Non, pas toi. Non, pas bien sûr. Et quand tu coulais les petites épiceries, qu'est-ce que tu disais déjà ? Ah bah oui, il fallait qu'ils soient plus compétitifs, hein. Là, tu nous fais des larmes de crocodile parce que c'est pas toi. Juste parce que c'est pas moi qu'il faudrait viser chez l'autre. Mais vous êtes sérieux ? Et t'attends que la grogne soit passée pour le dire. C'est marrant parce que si t'étais si propre sur toi, t'aurais dit aux agriculteurs, attendez les gars, moi je fais que tant de pourcentage sur les produits, il faut s'attaquer aux multinationales. Non, t'as attendu que ça soit tassé pour dire ça. Bah putain, faut vraiment porter ses couilles. Hein. Oh,
Waouh. On négocie avec Nestlé qui a augmenté ses dividendes de 13%. Non, c'est pas vrai. Et toi, ton salaire, il a augmenté de combien de pourcents? Non, juste pour savoir, pour avoir une marge comme ça. Savoir combien ça fait en taux de salaire d'agriculteur. C'est quoi? 5 fois plus? 10 fois plus? 20 fois plus? Ils sont suisses. On négocie avec PepsiCo américain. Mais putain, mais on s'en branle de ça. On te parle des fruits et légumes. On te parle des huiles de sieur et Puget. On s'en branle de tes produits de merde américains, là. C'est pas sur ça que les agriculteurs rigolaient, hein. On s'en branle du chocolat Nestlé. On s'en branle du Pepsi et du Coca-Cola. C'est pas là-dessus que les agriculteurs rigolaient, hein. Ils sont suisses. On négocie avec PepsiCo américain qui a augmenté ses dividendes de 13% l'année dernière. Procter Gamble a augmenté ses dividendes de 23%. Ils sont américains. Unilever a augmenté ses dividendes de 16,5%. Bon, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, t'as pas augmenté tes dividendes autant que eux. Alors que... Mais faut vraiment pas avoir de race pour faire ça. Alors que t'as des agriculteurs qui se suicident d'eux tous les jours. Putain. Mais faut pas avoir de race pour la sortir, celle-là. J'ai pas fait autant de dividendes que les multinationales qui me revendent leurs produits. Mais moi, je suis qu'un pauvre commerçant. Hein? Non, mais t'es sérieux? Non, mais là, sérieusement. Euh... Royaume-Uni, Pays-Bas, la bière InBev, plus 26%. Ils sont belges. Coca-Cola, 28,8%, c'est USA. Il y a un français, Pernod Ricard, plus 29%. Énumère Michel-Édouard Leclerc. Bon, en gros, t'as toujours pas compris pourquoi les agriculteurs rigolaient. Parce que là-dedans, je vois aucun fruit, aucun légume, aucun produit transformé venant de leur production, aucun poulet, aucun... Non, je vois pas. Est-ce que t'as compris? Parce que là... Est-ce que t'as compris pourquoi ils étaient dans la rue? Est-ce que t'as compris pourquoi ils se sont attaqués à des Leclerc? Parce que, à mon... Là, tu vises à côté, là. Hein. Le porte-parole du distributeur estime donc que ces centrales européennes ont pour but de protéger les consommateurs français. L'inflation a touché 21% du pouvoir d'achat français. Aujourd'hui, j'assume d'aller avec des gens qui ont fait croire que l'inflation, c'était à cause de l'Ukraine ou du Covid, tout en distribuant autant de dividendes, pointe-t-il. Eh les gars, il y a Michel-Édouard Leclerc qui est avec nous. Ah non, non, mais comment il assume d'aller avec les gens qui ont fait croire que l'inflation... Rejoins-nous voir sur un rond-point. Rejoins-nous voir près des tracteurs. Enfin bref. Qu'est-ce que vous pensez de cette pleurnicheuse? Dites-le moi dans les commentaires, partagez-moi votre avis et votre opinion. N'hésitez pas à en débattre entre vous dans le respect mutuel. Et si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça évitera que vous ratiez mes sorties vidéo. J'en sors normalement 3 par jour, sauf quand j'ai pas le temps, et puis là je l'annonce dans l'onglet communauté, ou que j'ai eu un gros moment de flemme. Sinon, laissez-moi un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas ce que je fais, ou si ma trombine ne vous revient pas. Surtout que là, normalement, j'ai augmenté la résolution de la caméra. Normalement, vous devriez mieux voir ma trombine. Allez, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.